Après la conférence de presse, il y a le micro. Ah non. Ouais, oh, c'est bon. Tout le temps va se faire. Bonjour. Nous vous prions de bien vouloir vous aider pour que nous puissions chanter l'hymne national de la République. Et vous comprenez unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Nous sommes là parce que nous sommes en train de participer à la conférence de presse qui sera animée par le président élu Martin Fayulu. Et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président élu Martin Fayulu qui va nous donner un petit exposé pour nous fixer sur le cadre de notre conférence de ce jour. Et après, nous allons procéder aux questions-réponses afin d'éclaircir certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Sur ces, sans pour autant tarder, nous vous prions d'être attentifs et de goûter le président élu. Avec votre permission, monsieur le président élu, nous vous prions de bien vouloir vous lever et vous embrasser à l'assistance. Nous vous demandons également, chers participants, de pouvoir mettre les téléphones sur mode vibreur.
Merci, Madame Mogoni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laborantins et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des minéraux. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est terre, lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte et représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant, non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République.
et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC appliquera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers amis de la presse, quel que soit, très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mabille soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mabille et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guessot, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire, quels sont les révisionnismes et les négationnismes, sont condamnés et réprimés par les lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kasika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, les Filimbi et autres qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise
comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte où dit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et regroupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tels est les vastes mouvements populaires que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ces systèmes politiques illégitimes, voyous et corrompus à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leur maître. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la et de défense de l'intégrité territoriale, c'est mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus.
tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise. Marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. S'il y a une question, allez-y, et puis d'autres qui sont dans le même sens pour suivre et je réponds. Merci, M. Martin Fayou. Moi, c'est Gilles de Canal Télévision. J'ai des préoccupations. L'installation de la commune de l'espace. Deuxième petite préoccupation. Fatih a dit de ne pas être de l'installation de la commune de Azara se trouvait au arrêtant que le chef de l'État était au courant de sa annulée. Qui trompe qui? Ce qui se passe ici, c'est seulement nous qui le faisons. Mais voilà, je crois que vous avez répondu vous-même à votre question. Qui trompe qui? Azaria Sombouwa, qui tout le monde est au courant. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il a donné la ligne quoi? La ligne quoi? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, on annule, on membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on n'était pas les tests. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne de Tshisekedi de les mémoires, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubaké, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de l'autre côté. M. Azaria Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Barati, ne peut plus être le ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté.
Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azalia Souberwa est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Oui, madame. Madame César. Je me pose toujours la question de savoir, vous avez parlé de papa. marche, mais à quoi servirait toujours cette marche? Parce qu'on a vu avec l'exemple du mouvement citoyen qui ont marché pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais, qui est toujours là. Vous avez parlé, vous avez utilisé des termes appropriés, mais à quoi sert aujourd'hui la marche que vous lancez aujourd'hui à toute la République de s'allier pour l'unité nationale? C'est bonne question. Madame, est-ce que les mouvements citoyens ont baissé les bras? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mouvements citoyens, ils vont continuer. Ils ont dit qu'ils continueront leurs actions jusqu'au départ de ce monsieur Karega, Vincent Karega. Et certainement comme moi, vous avez vu un document qui a circulé dans la net. Je ne sais pas si c'est un faux, comme on est habitué maintenant à des fake news, mais prenons-le comme ça. Que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit que ce monsieur ne pouvait pas venir ici, vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et vous l'acceptez. Est-ce que nous avons un gouvernement? Est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement des gens qui ont décidé de la balkanisation, de la fragilisation des institutions du Congo, qui ont demandé à ces messieurs de venir ici pour fragiliser davantage nos institutions. Monsieur Karega est persona non grata au Congo. Alors, pourquoi continuer de marcher pour nous? On marchera. Mais qu'est-ce que je vous ai dit le 22 juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Gilles? Que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir. Parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères de Rutshuru, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Nos frères de Rutshuru, nos frères de tout l'Est de la République, des Litouris, partout, des Haut-Touélés, Bas-Touélés, les gens n'ont pas de toit, les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Et ces millions n'ont pas droit de vie, n'ont pas droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Donc nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont pouvoir
reconnaître que les Banyamulés sont des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà du problème Minengu, que je trouve légitime, il y a quand même un sentiment quelque peu anti cette population qui se réclame congolais. Est-ce que le président Faye aurait reconnu les Banyamulés des Congolais? Écoutez, vous êtes provocateur, parce que s'il y a des gens qui sont légers, qui ne tournent pas leur langue 7 fois avant de parler, vous pensez que vous allez m'attraper ou m'avoir. Il faut comme léger. Je ne suis contre aucun peuple. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde, mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays, j'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulés, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulés. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais les Sangha ici, ils peuvent vous dire, nous avons débattu de cette question à la conférence nationale souveraine. Moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je n'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous des ordonnances de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïwel, qui est, comment dire, historien, et tant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribunes. Ici, chaque tribu est rattachée à une larme, n'est-ce pas? Il y a une thèse. Vous parlez de cette colline. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de cette terre? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me dit une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette carte. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la balkanisation de la RDC, vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence pour le départ, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, la commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Fira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga. Ça devient. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer les terres. Vous le savez?
Est-ce que vous connaissez la situation des Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite les Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés des Rutshuru, qui sont des déplacés internes, qui sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pour vous. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas de nom dans les annales de ces pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Minembwe territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Okay? Les Banyamulés n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise, j'ai suivi une radio hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakura et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir. Aller à Tierfurel par exemple, parce que je ne peux pas consulter le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tierfurel. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié ces tribus. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laurent Désiré Kabila disait, le conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir des informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, 2 tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à Lituri, les gens de Lituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous.
et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan outil contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan outil pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Éric Ouembakan, vous m'avez connu. Vous savez quel tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est du Kivu. J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Moutandu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Okay? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse Nwaka ou Nwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Oui. Donc là, on peut prendre les places à Lingala pour... C'est une question. S'il vous plaît. Question en français. Allô? S'il vous plaît. Attendez. Terminons en français, comme ça on parle. Français? Oui, Jean-Luc. Ouais. Merci beaucoup, Président. Vous avez posé le problème. C'est le sentiment presque partagé par beaucoup de Congolais. Maintenant, quelle est la solution aujourd'hui pour les Banyamulenge? Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale? Il faut la supprimer. Quels deviendront les Banyamulenge après? Parce qu'ils continuent à revendiquer une terre. Ont-ils réellement une terre ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question. On a vu l'ambassadeur des États-Unis sur place là-bas. Il était parti. On a vu les députés nationaux, on a vu les ministres de la Défense. Est-ce que selon vous, la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Parce que même dans mon discours, il ne semble pas être trop clair sur cette question-là. Quand on suit les propos de la représentante du secrétaire général de l'ONU, est-ce que la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Est-ce qu'à force de trop pousser les Banyamulenge à la porte, on ne risque pas de se retrouver dans la situation de la Chine aujourd'hui avec les Ouïghours? Non, Jean-Luc, quelle est la situation des Congolais qui habitent les quartiers Matongé à Bruxelles? Les quartiers Matongé, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous avez là-bas des boutiques congolaises, vous avez, c'était, quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation, c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, ils restent au Congo. Mais
qui respectent la loi congolaise. Qu'est-ce dit la loi congolaise? S'ils veulent, comment dire, des résidents permanents, okay, les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, demander, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté, j'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms des gens qui sont pour vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant. Le problème n'existait pas. Le problème n'existait pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser les Congos. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand je l'ai vu là-bas. J'ai appelé pour l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté, mais ça veut dire quoi exactement? L'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité et une mission humanitaire, mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui ai dit, mais monsieur le président, je vous pose la question. Votre présence, ça signifie quoi? Il dit que d'abord, je mets le point chaud ici. OK? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, de la première heure, n'acceptera jamais que un seul centimètre carré du Congo parte. Les États-Unis vont continuer. J'ai dit parce que les États-Unis, c'est singulier. Les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui, s'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche de le monde. Donc, il y a des problèmes humanitaires. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires et problèmes sécuritaires. Et les communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute. Si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai vu? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Oui, cher ami. La marche le 14 de ce mois, il y a un petit souci. Je suis dans les itinéraires. Comment ça va se passer? C'est possible. Le point de départ, il y a des sécurités sous des autres que nous enregistrons. Donc, agent Faisal et Daran, je voulais aussi savoir quelles sont les vraies raisons qui sont à la base de ces retards enregistrés pour la prise de vos fonctions à la coordination de l'Afrique. Vous avez des questions. Démarche, la marche à chaque endroit, à chaque ville, donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche, les autres contraires, on va préciser. Alors, les itinéraires aux questions, nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Okay? Et Amos 33 dit bien que 2 personnes
copie, collée de la Constitution. Je peux vous donner des articles, des libellés articles, dans la Constitution de Bissau. Au moins, même libellé la Constitution en 1958, la Constitution française. Exactement les mêmes. Or, la Constitution, au départ, pour dans la vision et quel pays vous voulez avoir, vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a bricolé la Constitution, mais la Constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles. Il faut le faire. Mais on a utilisé cette Constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là, tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ses projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, le nombre de régions, ils baissent, ainsi de suite, ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêt, même cette décentralisation? On a commencé aujourd'hui. Les Kivu n'étaient pas une seule province. On n'a pas démantelé en 3 provinces après. Donc, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un, il y a des gens qui ont étudié comment fragiliser ces pays. Et profitons des choses. Et d'autres personnes disent, ah non, pour dans la province, c'est quoi, on va avancer. Donc, Batmousmalbio, Tokozala Sikoyo, na biso moko na province pour misala ezali te pour misala tokoma bourgmestre tokokoma député provinciaux tokokoma boyeboyeboye makambo na yango. Donc soki bato bazali na misala ça ne veut pas se poser cette question vont se poser te. Donc sikoyo batie biso toute la mitu donc tokoma toute la mitu bango kuna babatala bango. Il y a des gens qui vont dans le Congolais. Et il y a un secret de l'Union européenne. Il y a un secret de Congolais. Batindi bino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, ils en ont un problème. Mais surtout, application de la Constitution. Je vous ai parlé, maintenant, je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika. Il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Là-bas, il a vu que Kabila a sali la principauté d'ailleurs. Comme Sikoyo, Salana, Tanzania, Bayokana Makabaosa, richesse aux Alliés, lithium, coltan, Nîmes, Banque à table aux Alliés. On dit bien Sikoyo. Sikoyo, pourquoi pas ça? Mais dans le bien, on me connaît. Lélo, vous n'avez pas mon cas. Donc, bazui sikoyo, bazo peta bato militu awa na ituri. O yo communauté boy, o yo communauté boy. Nyo soa za ko fragiliser mbo. OK na Haute-Wele, OK na Basse-Wele, partout. Yakawa, na Chwapa. OK? Kende na Équateur, et na Mongala. Na ba province oyo misato awa, sikoyo ko misato. Équateur, communauté. Avec Yawa Équateur, ils sont Bangala, Aliba, et Komita. Si vous avez un mongo, cette vidéo, il y a des autres, un mongo. Oh, si vous avez un mongo, est-ce que c'est normal ça? Ils sont peut-être toujours là dans la là. Maman, aussi pour le Bamona, quand on va à la base, on sait bien. Il faut que c'est pas la base au Bamona. Boye Bayango va se faire la Kandengona. Kabila Baya Zali. Alors, on ne pas trop le Kabila. Regarde les filles, la Kandengona, Bazana Kabila. Est-ce que Bazana m'a yéné? Est-ce que Bazana n'est pas? Est-ce que Bazana a bon moto? Mais est-ce qu'il faut que ça ait un dessin pour ne pas le savoir comme un souka? Même pas les Mickey, il va camber au salaire. Ça la moi, on a bouté, moi, ou tu as la zembo, ma cassia ou contre Félix.
bana mike baza koyemba mais bino batata bamama bokosala nini parce que boyebi epai toza kokende nayebisaki bino mbala oyo tokutanakisi liboso que soki Kabila atikaki balkanisation de 50%. Boyebi yango lisusu Félix abimi yango na combien 70. Sikoyo tokomi na combien alors sikoyo bato ozokufa nzala po balobaka na français ventre affamé na point de l'oreille il a même pas de pied bazokufisa biso nzala bazoboma biso sikoyo soki bapesi ba mike les gens vont aller chanter là-bas oyo asali boye oyo asali boye mama likambo yango wana donc sikoyo communauté internationale yango wana osikoyo na texte na tangi yawa que pour la ligne MONUSCO oh tout ça parce que nayebi ke masolo wana yango nde olina bokoti masolo maboke olenga pepe ewaso katolina mandra lobanzi te bakoti bino na masolo wana mais dis vous me regardez moi quelqu'un peut me donner 2 millions atelinga na biso olympique et vous discutez ça parce que on sait que vous aimez ce genre de choses vous aimez ce genre de discussions. Non, on a un solo, on a un peu de mboka eza yanga mbote. Mboka eza yanga mbote. Boko loba, ti boko na saki bokisi ngai. Bokisi ngai parce que je ne suis pas ça. Quand on a souci on a wakati mambo. Na kulinga pe bino ba iti. Parce qu'on a un dossier de sensibilisation, un dossier où il y a le problème de insécurité, une balkanisation, mais on dit qu'on n'a pas français, population, tant qu'on a un chambre, à base de la Sainte-Thérèse, on va avoir un animal. Tant qu'on a un Kalouka, on va avoir un animal parce que c'est que pas yoga. Langue nationale, il y a bien tout bandaka, tout bandaka, il y a français, tout le monde. Or, toi, la boca, la mission de colonisation, on a mis le dossier à miner, moi, je vais dire. Les loyaux, les émissions qui sont carbonées, on a colonisé. On a la boca, on a colonisé. Dossier à miner, moi, je vais dire. Les loyaux, plan balkanisation, les autres. Ils ont beaucoup de baquet. Kabila, à 50%, on est sous à 90%. Sensibilisation, ni une politique, vous savez. On a fait identification plutôt, il y a pas Congolais. Parce que ça fait longtemps que l'unité maintenant il y a un vrai Congolais, maintenant il y a pas Congolais. Du jour au jour, on a la frontière, on a l'élection en 2023. Alors, on a octobre 2020, donc on a 2 mois de 2021 à tout le monde. Tu éviter, moi, je suis Martin Fayou, qui m'a fait un caca abonné dans le 2020. Tu vois, sanité, ma camouille caca, dans ma doublon, dans ma fichier électoral, au tir de l'eau, tout ce que ma bonne on les gagne. On a un plan de sortie de crise. On propose qu'il y ait une réforme. Ça faut que les autres soient sous-soutés. On dirait que la distraction, on a pas de question. Et Bandakala, toi distraité, mais Bandakala. Mais maintenant, on a un schéma. Oh, bah, élection, ok. C'est ni un outil de l'autre pour prendre des tests. Moi, on a un mot à Martin Fayou. Pourquoi tu as composé en langue nationale? Donc, non, regardez, pendant qu'il a français, aussi, ça donne souvent à l'éducation, ce qui est devenu ma casse, c'est le système d'éducation journaliste appuyé. Là, il dit que les alliés, il fallait la maîtriser, il fallait la maîtriser du Bomasta, il fallait la maîtriser Chiluba, et il fallait la maîtriser Soigny. Parce que quand on arrive à son quai, même pour le stade de la Mayenne, donc il y a la radio, la langue de l'autre, on n'est pas tant de satisfaction de la classe, on dit que le quoi de la français de l'Ingala, tout ça, la langue optionnelle. Ok, donc, vous en avez raison, mais un système pour l'éducation, il faut
langue wana nyonso bana ya Congo bali problème. Merci beaucoup. OK? Si vous yo so le bilangai na kikongo l'état, je peux comprendre à 100%. OK, il y a pas de problème. So le bilangai na Chiluba, je comprendais à 25%. OK? Et quand je voyais James Tshisekedi, toujours je le salue à chaque fois. Tout le temps. Oui. OK? J'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis, pardon? Voilà, c'est moi la moka. Oui. Tout non, tout le mais si vous on le dit dans le que nous allons dans la communauté, nous avons côté de la communauté, au côté de la réforme, au côté de l'élection de on le dit dans le bagage, il y a Nemboé, il y a tout ça. Non, papa, Makamboa, tout le bango, Anamboula. Sauf qu'il faut que tu aies tant de la conférence nationale, toute une commission. Ils ont dit Makamboa. Ceux qui ont Nakangai, en tant que député, on a tout à Makambo, il y a Lini, mais Makambo, il y a balkanisation. Makambo, il y a Nord qui est Sud qui est ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, pour Bandiamo, on a 4. Mais, et pas ils ont la raison, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'élite, tout ça, le Mango peut être un élève à nos côtés. Ceux qui vont te bailler, ici, ok? On le toque. Si vous avez un peu de ça, au moins, si vous avez un vidéo, vous voyez, pour le vidéo, parce qu'on va comme élection. Ok? Donc, on va dire, oh non, non, si on a miné, on a une élection. Donc, on a vaqué. On a bien gagné une politique à stop and go. Nous sommes là pour un allumer flamme. Quand on a dit, donc, au même moment, il y a 6 projets. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a Monique, pour Bantouba, le Gabon, il y a une communauté internationale, au ligne sous-régionale, Angola, comment dire, Rwanda, Ouganda, Burundi, parce qu'il y a l'équipe, Burundi, Rwanda, Ouganda, mais ça, c'est une distraction totale. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que Yokanga, Bamboka Nyoso Afrique, ils ont le Sénégal, ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont la Ghana, les travailleurs, chaque centre dans la Covid, le ménage va faire quelque chose. Ah, va faire ça au moment. Parce que nous sommes au parce que nous sommes au foot à Batouté. Est-ce que Nani a aidé la société? Au moins, parce que vous avez beaucoup de moutons ici la tête. Soit de moutons ici la tête. Un journaliste, on a monnaie, organisation, Coco, Congo n'est pas à vendre et tout ça. Bangoupé, l'organisation, parce qu'on critique les politiciens congolais pour le Makambo. Mais dis, Malaboni n'a pas par exemple, il y a près d'1 milliard de dollars que la CNI a dépensé pour la élection. Non, non, pas de si vous le bateau va récupérer, moi je suis content. Je suis content que le mouvement citoyen, l'organisation musulmane va récupérer. Je suis content parce qu'il faut il faut audit même opérationnel. PV, il y a l'élection, il y a 2018. Il faut mon Nanga n'a pas il faut pas qu'on dans la prison. Mais,
na bwaki bino bozwi yango borekompensa makambo oyo ya busanga ok na kolwezi kuna nani na lolaba oyebi yango ke bapesa bango plus de 35 millions de dollars batiala mpona kosala barrage makambo barrage ezokokende donc yebana pa ekende te mais est ce que naloba ngo te je vous donne tout makambo abukanga lozo est ce que naloba yango te donc likambo fo boyeba toza koloba nini nga naza na niveau oyo mpona kofongola congolais biso lelo oyo likambo eza na biso bakotiango malembe malembe parce que likambo ya territoire ya midemo oyo lcd comme ezalaki bazongaki nsima sikoyo bamoni que temps yango ya kosala mais pourquoi bacréer distraction yoka ngai malamu nous avons fêté le 1er octobre ici qu'est-ce que nous avons fêté pas les 10 ans il y a rapport mapping awa toli na octobre babili badomisioni basali nini monene hôtel Béatrice balobi rapport mapping tribunal pénal international et ainsi de suite mais kaka likambo oyo tozana na likambo ya rapport mapping likambo ya mapping balobi ke non technique ya diversion bon bakosala likambo minene bakosala likambo minene pourquoi mpona kokisa rapport mapping vous comprendre yango batindi bino mosika bokende rapport mapping bokende na minembo biloko parce que rapport mapping sagel mokolo oyo tokosilisa likambo ya rapport ok donc sikoyo tosala attention bandeko na ngai na batindi bino kuna bolobiki nono tosisa no leloko oyo sikoyo likambo élection tokoya tokosisa yango te nalobaki réforme mais tant que nous avons dit que Flavie aux alliés, vous avez parmi bateau de l'Amérique Québec, il y a aussi un macabre. Le groupe de 13 là, c'est quoi? Ils ont comment les formes de Bahati, il y a le ministre, ils ont comment les formes de docteur ou professeur Kabamba, ils ont comment les formes de c'est quoi tout ça? Tout les réformes. Mais Nicolas Zaboya, dans mon passation à pouvoir de l'amour et l'amour est là la guide. Bon, il a la guide, mais il faut y aller. Donc, dans mon macabre, tout ça là-bas, pour le macabre, on a fait donc la routine de soin. Dès l'eau, tout ça va nous dire. Oui, maman. Bonjour, Président. Les années grâce tout va, plus qu'il y a des questions. Vous n'avez pas les années pour vous n'avez pas autant, il y a qui ont été comme un mot comme un paria, ou il n'y a pas qui va, ambassadeur qui peut faire le même ambassadeur il y a pas qui vont être moi il va moi les sous les minés pour le temps que quoi installer oui bon aussi c'est pas moi qui d'amour à qui déjà on va pas installer comme on va la mais oh yo na ibo solo na qui to éviter tant que so yeba qui ya moto yeba qui en moto et s'occuper na façon comme ça comme balkanisation to ko da solution le ni ko na arrêter Mama, na ebisio na ebisibino awa makambo oyo nasololi na badele akendeki kuna mpona yango te akendeki kuna mpona makambo ya sécurité ya l'est mpona makambo ya ligne humanitaire états-unis baza na programme surtout avec usaid osili biso na makambo wana donc nasololi na bango makambo ya mais ntango nasololi kuna makambo ya balkanisation ezalaki na menu badiscussion mais soki bango koyeba te makambo oyo ya pouvoir illégitime le pouvoir oyo ezali awa na moko oza illégitime yango wana bomoni mboka ya pasi parce que boza bajournaliste botangi rapport ya secrétaire général des Nations Unies au le 23 septembre botanga rapport wana pour la communauté internationale eyebi ke awa makambo ekozeka te rapport ezali donc ngai nasololaki na bango makambo oyo epuis nasololaki na bango makambo ya plan ya sortie ya crise mpona tobima na crise oyo toza nango awa eloko mosusu ezali te
il faut tout vendre pour le collègue en français, les parties prenantes. Donc, vendre tout sur le lien, tout sur le lien, réunion à 5 ans. Donc, le but, c'est la réforme, donc il y a une élection anticipée. C'est une élection anticipée parce que tout le monde fait souffrir la communauté dès la 2023. Le Konangaï Félix a convoqué Makambo. Merci. Président Barthélémy, président Fabrice Wabassango, aujourd'hui, Kabila a préparé une marginalisation et puis ça y est, or, à l'époque, on a dit député national, pour être élu au niveau de la territoire. Et la carte d'installation, il y a commune rurale, député national, ça veut dire qu'il faut accompagner la vision, il y a Kabila à réaliser. Et deuxième, au béni votre marche. Or, hier, Félix a sur soi l'installation de Minembo. Si on marche là, il tombe à mon Félix. Bon, mais bon, je me souviens, nous avons été dans la ville Félix a sur soi, il y a d'autres Mokano, bon, si vous avez avec Mokano, il y a d'autres qui a Tiamona nous bébé. Ça devient un bilo que Makambo est là au salaire de 200 €. Ok? Donc, wana asasa la makambo wana aloba biloba et puis tina suka eloko esalama te ti sikoyo tozokende omoni ke azali kosala makambo oni alingi mais bino bayoki te kuna alobi yo non kozala mokonzi ya mboka ezali epasi ezali boye eza boye non aza kola mokaleta te ezali baza kopesa maloba na moto oyo bayokani na ye naoti koloba dini dini elingi koloba nini dini ezalaki ke yo okosala boye epi boye sikoyo alobi ke oyoki makambo nalobaki azopesa mpasa nord donc ndeko na ngai marche ezali te mpona makambo oyo ya ruberwa akokota marche ezali tobengi yango marche ya refus ya balkanisation ya Congo, marche ya intégrité territoriale à Congo, marche ya unité nationale. C'est une marche pour un rapport mapping et bima pour un dossier à la tribunal pénal international. Sur le coup, on nous dit que il y aura des députés, est-ce que Parlement provincial, Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu, et autorisé que Minembwe est comme commune rurale. Autant que mes articles, il y a loi et lobby, avant comme commune rurale, avant ça, vous voyez, et l'autre dit, tout ça, tant qu'il y a donc, si vous avez un gars qui non, chers amis, il y a moins de bagage. Makambu, Oyo. Non, le député national a vu sur place. Non, mais moi, ceux qui, depuis que vous avez été italien, on retourne à Yé, c'est à dire qu'on a un bon moyen. Vous retournez à Yé, on a comme on a dit. Mais plutôt, on va faire un bon moment. Il est allé bon. Gaï Nazali Awa, Nazali président élu de la RDC. De Yogani. Nous allons retourner à Makambu. Merci Président, je suis Sarah Mathieu, conseil président. À lundi, au Mingi, merci maman. C'est ça, c'est dans le fait. Il faut alors qu'on a ça direct. La pensée avec l'élection anticipée. Mais plutôt que dans l'élection anticipée, on a ma réforme institutionnelle. C'est-à-dire que les réformes vont faire ce qu'on va faire, non. C'est-à-dire que pays politique, les gens vont bandi, la sololi, la taille pays, il faut
réformes, il y a électoral. Comment ça, les réformes, il y a loi électorale. Il y a gouvernance d'État. Bon, il y a l'État. Pour le bien communauté, bon, il y a l'État.